Coucou, on commence ensemble le projet mariage, donc avec la collection Le Grand Jour de la boutique Fleurjus Design. Je ne sais pas encore si vous allez voir le projet terminé et ensuite tous les tutos ou si je vais vous publier les tutos un par un. Ça, je ne sais pas encore, je verrai bien. En tout cas, ici, nous allons fabriquer les pages avec les inserts. Alors, je vous montre ce que j'ai déjà réalisé. Donc ça, ce sont les 4 pages. Donc cet album comportera 4 pages, sera composé, pardon, de 4 pages. Donc j'ai déjà réalisé mes 4 pages pour mon album prototype. Donc ce sont des longues pages qui mesurent, quand on retire les pattes de collage, ça fait 25,5 de long sur 20 de haut, dans lequel vous avez un insert qui mesure, avec la bordure pour ce modèle-ci, environ 21 cm, et j'ai plus ou moins 20 cm de hauteur, sans le feston. Donc, il y a 4 pages comme ceci. Alors moi j'en ai déjà préparé 3 pour l'album que nous allons faire ensemble. Voilà, j'en ai déjà préparé 3 ici et on va faire la 4e page ensemble. Évidemment, vous allez faire vos 4 pages de votre côté. Alors, pour une fois, j'ai tout bien préparé. Je vais vous mettre ceci comme ça, mais je pense de toutes les manières qu'au moment du montage, je vous noterai toutes ces mesures, si pas sur la vidéo, en barre d'informations. Je ne sais pas encore. En tout cas, vous les retrouverez de manière écrite, c'est sûr et certain. Mais donc, ici, je vous mets mes notes comme ceci, de manière à ce que vous puissiez, si vous le souhaitez, faire un arrêt sur image pour noter les dimensions, mais je vais vous les citer au fur et à mesure que nous allons travailler. Alors, on va avoir besoin, dans un premier temps, de la base de la page qui est celle-ci. Je vais les tenir comme ça parce que les plis sont par là. Donc, la longueur totale de la page fait 28 cm, la hauteur fait 20 cm. Ici, vous allez faire un premier pli à 25 cm et demi et un second pli 1 cm plus loin, ce qui veut dire à 26,5. Pourquoi? Parce que nous allons avoir un gousset d'aisance de 1 cm et une patte de collage de 1 cm et demi. D'habitude, je fais des pattes de collage de 1 cm, mais cette fois-ci, j'ai pris un petit peu de marge parce que ce sont des pages qui vont être longues et qui risquent d'être lourdes, étant donné que je prévois pour chaque page un gousset de 1 cm, il va y avoir du poids et j'ai peur que en ne mettant que 1 cm de pâte de collage, ce soit un petit peu juste. Donc cette fois-ci, j'ai préféré jouer la carte de la sécurité et prévoir du coup 1 cm et demi de pâte de collage. Donc je répète les dimensions: 28 de long sur 20 de haut. Vous faites un premier pli ici à 25,5 et le deuxième 1 cm plus loin, à savoir 26,5. Donc votre page, en fait, vous allez la tourner comme ça avec les plis vers l'intérieur et les plis à votre gauche. Mais on va venir ajouter une pochette, puisque ça va être des pages à pochette. Vous retournez avec les plis qui montent vers le haut à votre droite et on va venir ajouter la pochette ici au-dessus. Pour la pochette, vous allez avoir besoin de... Donc, tout ce que je vous donne comme mesure, il faut les faire 4 fois pour les 4 pages, d'accord? Donc, la pochette mesure 27,4 de long sur 20,9 de haut. Ça a son importance parce que j'ai pris un tout petit peu d'aisance par rapport à mes plis. Donc, 27,4 de long, vous faites un pli à 1 cm ici et à 1 cm là, donc 1 cm là, 1 cm là. Et en hauteur, ça mesure 20,9 et vous faites encore un pli ici. Avant de marquer les plis, on va venir biseauter. Donc ici, vous avez la jonction entre les deux plis. Vous venez couper au milieu, comme ça. Vous ne biseautez pas ici, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il faut faire des... On va faire des petites pattes en cartonnette très fines afin de faciliter l'insertion de l'insert. J'ai remarqué, à force de faire des albums, que souvent quand on fait des pages comme ça avec des pochettes dans lesquelles on met des inserts, on n'arrive pas toujours à bien faire glisser l'insert à l'intérieur. Donc cette fois-ci, j'ai prévu des petites pattes de collage qu'on va venir mettre là et l'autre
ici. Alors, pour faire ça, moi j'ai utilisé des dos de blocs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez quand vous achetez parfois des blocs Action ou peu importe, vous avez toujours la fin du bloc comme ça, un petit carton, mais tout fin, tout souple. C'est largement suffisant pour faire ce qu'on va faire, parce que si vous prenez de la cartonnette trop épaisse, ça n'ira pas non plus. Et ce que j'ai fait, ben, comme ici, de là à là, ça mesure environ 19 ça mesure 20 cm. J'ai fait des petites languettes de 19,5 parce qu'il ne faut pas que ça gêne les plis. De 19 cm et demi de long sur 5 mm de large. Et on va venir les coller comme ça. Pas sur le pli, mais juste avant le pli. Et à l'intérieur, vous voyez, le pli, il se replie comme ça. Le pli se replie vers l'intérieur. Et ça, vous allez venir le coller ici, juste avant le pli. Et vous allez en mettre une là et une là. Et ça, en fait, ça va permettre de garder une certaine aisance pour pouvoir rentrer plus facilement les inserts après. Parce qu'en plus de ça, une fois qu'il y aura l'épaisseur des papiers déco, l'épaisseur des photos, parfois ça coince un petit peu. Et c'est Aude qui nous a montré cette petite astuce sur un de ses tutos. Et je trouve ça vraiment hyper pratique. Donc voilà, je reproduis la petite astuce qu'elle nous a donnée. Aude, si tu passes par là, merci pour cette petite astuce bien facile et bien sympathique. Ça prend un peu de temps parce qu'il faut le faire du coup 8 fois puisqu'il y a 4 inserts et qu'il en faut 2 par insert. Mais ça en vaut vraiment la peine pour avoir plus facile ensuite à glisser l'insert à l'intérieur. Donc, on vient positionner nos mini languettes de 5 mm, c'est largement suffisant. Ça permet de ne pas trop perdre au niveau de la largeur de la page. Voilà. Comme ça. C'est parfait. Vous voyez, je les ai collés, mais pas au ras du pli, mais juste avant, de manière à ce que ça ne gêne pas le pli, mais au moins le pli ne sera pas collé au papier et ça permettra de glisser nos inserts beaucoup plus facilement. Alors par contre, pour camoufler un tout petit peu quand même ceci, on va y mettre une petite bande. Moi j'ai prévu 6 cm. Alors on n'a pas encore commencé l'album, donc on n'a pas de chute. Mais avec une page A4, vous pouvez en faire 3 et couper encore un petit morceau d'une 4e page A4. Ou alors faire comme moi j'ai fait. J'ai pris 2 pages A4 et j'ai coupé 2 bandes dans un papier et 2 bandes dans l'autre, vu qu'il y a 4 pages. Comme ça, on a un petit peu de papier différent. Étant donné que c'est du papier digital, c'est pas dérangeant. Le reste, on l'utilisera bien tout au long de la création. En faisant comme ça, une fois qu'on va venir coller la pochette sur la feuille, sur notre page de base, pardon, ben, on verra ici l'avant, mais l'arrière, ça ne se verra pas, hein, puisque ça sera caché. Donc, c'est pas nécessaire de mettre une grande page. Après, si vous voulez recouvrir la totalité, vous pouvez, mais très sincèrement, c'est pas utile. J'en vois pas trop l'utilité. Donc, voilà. C'est une toute petite... ce sera une toute petite vidéo parce que j'ai décidé de vraiment essayer de faire des toutes petites vidéos. Donc ici, pour la construction des 4 pages de base, ça fera l'objet d'une toute petite vidéo. Je pense que je vais essayer de créer tous les tutos et de vous dévoiler les tutos une fois la présentation finale. Comme j'ai le temps, étant donné que j'ai reçu la collection relativement tôt, j'espère pouvoir la préparer bien à l'avance et pouvoir vous donner d'abord la vidéo de présentation et ensuite les tutos un par un. Donc voilà, si jamais je le fais dans cet ordre-là, il est possible que cette partie de vidéo soit avec la construction de l'album. Pour le moment, je ne le fais pas. Moi, je n'aime pas faire la construction de l'album en tout début parce que je préfère d'abord faire toutes mes pages et en fonction de l'épaisseur de mes pages, je décide de l'épaisseur de ma tranche. Donc je ferai la construction de l'album une fois que toutes les pages seront réalisées. Et si jamais je vous publie d'abord le projet terminé et ensuite les tutos, ben alors à ce moment-là, je pourrais faire le montage et mettre cette partie
de construction de page avec la construction de l'album. Ce ne sera pas un problème puisque vous n'aurez qu'à suivre mes instructions. Donc maintenant qu'on a fait ça, vous marquez bien, vous rabaissez bien les 3 languettes, pardon. Vous marquez bien les plis, ça c'est important. Avant de venir les coller, vous allez vérifier que vous ne vous êtes pas trompé dans les dimensions. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, ça va venir se coller comme ça. Donc, vous avez ici la pâte de collage et le gousset d'aisance. Ça va venir se coller à ras sur le bas et à ras du pli du gousset d'aisance, mais pas dessus. Et normalement, si vous avez bien fait vos mesures, ça rentre nickel. Il y a même un tout petit millimètre de jeu. Donc, on va venir mettre de la colle sur les 3 languettes. Alors, moi, j'utilise de la colle. Vous pouvez le faire avec du double face à condition d'être sûr de ce que vous faites et de ne pas rater votre coup, parce que le problème avec du double face, c'est que une fois que c'est collé, si on l'enlève, ça déchire tout. Donc, là, dans ce cas-ci, moi, je préfère jouer la carte de la sécurité et utiliser de la colle, même si cette colle-ci, je vous avoue, elle colle très vite. Et on n'a pas énormément de temps pour bouger nos papiers si on veut les déplacer. Mais on a quand même un petit peu plus de temps que si je le faisais au double face. Donc, voilà. Alors, on plie bien les 2 languettes là sur le côté. On commence par venir se positionner à ras du pli. Donc faites attention de ne pas vous mettre dessus, hein. À ras, mais pas dessus. Bien à ras avec le bord d'en bas. Et si vous êtes bon dans vos mesures, ça va tomber pile poil nickel partout. Il n'y aura aucun souci, ça ne va pas dépasser, puisque j'ai prévu un petit millimètre en moins. Ça sera vraiment, vous voyez, regardez. C'est vraiment à ras, et ici c'est vraiment à ras du pli. Donc il n'y a aucun problème, ça ne va pas gêner l'ouverture et la fermeture. Alors le secret là, c'est de bien appuyer. Vous pouvez même le faire avec votre plioir et bien laisser sécher avant de trop manipuler. Surtout si vous utilisez une colle style la colle transparente de chez Action, qui prend un peu plus de temps que la mienne pour vraiment adhérer. Elle colle très bien, certes, mais elle est plus longue à sécher. Donc par exemple, l'avantage de la colle de Action, c'est que vous pouvez bouger vos pages plus longtemps. Si vous êtes mal positionné, vous avez largement le temps de repositionner vos pages correctement. Donc une fois qu'on a fait ça, l'insert est ici et vous voyez, donc là c'est notre page est à l'endroit, et quand on ouvre ici, on voit un tout petit peu le papier décor qui recouvre un peu nos languettes grises qui n'étaient pas très jolies. Et maintenant on va venir faire notre insert qui va rentrer à l'intérieur. Alors pour ce faire, on va prendre un morceau de cardstock qui mesure 24 cm de long par 20 cm de haut, donc 24 de long par 20 cm de haut. Ça, vous le mettez de côté pour le moment. Dans des chutes, moi j'ai pris les chutes de quand on a préparé nos papiers ici. Vous allez faire des bandes festonnées. Peu importe, vous les faites avec un dies, vous les faites avec une perforatrice de bordure comme moi j'ai ici. Si vous ne voulez pas mettre de bande perforée comme ça, il faut alors prévoir de faire votre insert un tout petit peu plus haut. Je dirais 1 ou 2 cm de plus pour que ça dépasse vraiment un peu en hauteur. Si vous, par exemple, si vous n'avez pas que vous débutez dans le scrap, que vous n'avez pas ce genre de perforatrice, que vous n'avez pas de dies, vous pouvez très bien le faire un tout petit peu plus haut. Donc par exemple ajouter 1 ou 2 cm ici en hauteur et arrondir les angles. Ça sera très joli aussi. Et vous pouvez alors arrondir les 4 angles. Et vous voyez, moi ici je ne l'ai pas fait parce que je vais y coller donc ma bande. Ma bande va venir se coller comme ça par-dessus. Voilà, à peu près juste assez pour que ça dépasse au niveau des fleurs. Et je vais en coller une derrière pour 2 raisons. La première, pour qu'il y ait le feston de chaque côté correctement. Et en plus, en collant 2 bandes l'une sur l'autre comme ça et comme ça, ça va solidifier mon feston. Ça va le rendre rigide. Vous voyez, je vais vous montrer ici.
enfin, vous le voyez pas, enfin, vous le sentez pas à la caméra, mais je pense qu'on le voit quand même un petit peu. Ça rigidifie vraiment beaucoup le feston, étant donné qu'il va dépasser, donc il risque d'être un petit peu manipulé, un petit peu fragilisé. Et vous voyez, le fait d'avoir mis les languettes ici, en dessous du papier déco, ça facilite en fait la manipulation de notre insert. Il rentre et il sort beaucoup plus facilement. Donc voilà, alors on va coller les bandes. Ah oui, j'ai oublié de vous donner les dimensions des bandes de feston. Donc ici, la longueur du papier mesure 24 cm. Ben, donc du coup, votre feston fait 24 cm de long. Et moi, j'ai fait à peu près 3 cm et demi. Ça dépend du modèle de perforation que vous avez. Si vous avez un feston qui est beaucoup plus large, il faut adapter en fonction du modèle de bordure que vous utilisez. Donc moi, je vais déjà coller mon feston dessus. Et après, vous allez voir que je vais un tout petit peu rogner les bords de ma feuille pour vraiment, comment dire, pour que ce soit nickel. Vous allez voir. Donc là, j'ai fait des bandes de 24. Et mon feston fait un tout petit peu moins de 24 parce que moi, j'ai pas envie de couper en plein milieu d'un motif. Donc, j'ai fait en fonction du motif. J'ai coupé vraiment juste le motif juste avant. Donc, du coup, ma bande ici est un tout petit peu plus petite que ma page. Alors, pour bien le mettre, je me mets sur l'arrière et comme ça, je sais voir en fonction de mes motifs ici pour que je sois à peu près droite. Donc, vous voyez ici que moi j'ai un tout petit millimètre là et un petit millimètre là, et ça je vais venir rogner avec mon massicot après parce que j'ai envie que le feston soit vraiment pile à la largeur de la page, mais j'ai dû adapter parce que je voulais pas couper en plein milieu d'un dessin. Si vous avez un feston qui peut être pile poil à 24, il faut adapter, soit vous le mettez un peu plus grand, soit un peu plus petit. Et soit ça vous dérange pas et vous laissez comme ça, même si le feston est un tout petit peu plus étroit que votre page, soit vous adaptez votre page à la taille de votre feston. Ça, c'est vraiment à vous de voir, hein. C'est propre à chacun, vous faites ce que vous voulez. Donc ici, sur le morceau que je mets à l'arrière, je mets de la colle partout, surtout ici au-dessus, au niveau des petites fausses dentelles. Je vais venir, donc j'ai retourné ma feuille, hein. Donc, le feston, le premier, je l'ai collé là, maintenant je le retourne, et je vais venir coller la deuxième bande par-dessus en essayant de l'aligner à la première le mieux possible. Voilà, pour qu'il n'y ait pas trop que ce soit le plus superposé possible. Hop, on frotte parce qu'il y a de la colle qui a dépassé. Surtout, on laisse bien sécher. Voilà, de toute façon, en séchant, la colle, elle devient complètement transparente, donc on la voit plus du tout. Et maintenant que j'ai collé les festons, je vais prendre ma guillotine et je vais venir tout simplement, à l'aide de ma guillotine, je vais venir raboter le petit millimètre qui est sur le côté et que moi personnellement j'ai pas envie d'avoir. Je veux vraiment que ce soit égal partout. Encore un petit peu. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ma page fait plus tout à fait 24, mais c'est pas très grave, hein. Franchement ça se voit pas. Vous voyez, donc j'ai vraiment égalisé, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, j'ai vraiment égalisé des deux côtés parce que moi je préfère. Et maintenant, hop, on a nos 4 pages de prêtes. On va pouvoir réellement commencer la construction de l'album. Alors, pourquoi est-ce que celle-ci... Ah oui, il faut peut-être un tout petit peu passer votre main ici pour un tout petit peu écarter. Une fois que c'est bien sec, vous pouvez passer votre main. Et hop, on peut glisser. Voilà, maintenant c'est bon. Et voilà. Nos 4 pages sont prêtes avec les 4 inserts. On va pouvoir, dans la prochaine vidéo, on va pouvoir commencer la première page. À bientôt!